Alors, la kératopigmentation est un procédé pour changer la couleur des yeux. Par exemple, vous avez les yeux marrons et vous souhaitez des yeux clairs. Eh bien ça, c'est aujourd'hui possible. La kératopigmentation est l'association d'une technique qui est parfaitement éprouvée, qui est similaire à la chirurgie au laser, disons de la myopie, en y intégrant des pigments qui, eux, ont reçu l'aval des autorités sanitaires. Donc, c'est deux techniques qui sont fiables et qui sont éprouvées. Ça fonctionne comme un tatouage. On utilise le laser femtoseconde, qui est ce laser qui permet de découper ou de creuser des tunnels dans la cornée. Dans ce tunnel, on va injecter les pigments qui vont donc tatouer la cornée. C'est une technologie qui est loin d'être récente. Elle a été utilisée de par le monde pour des raisons thérapeutiques. Et au fur et à mesure, la technologie a progressé. En particulier, c'est l'apparition du laser qui a bouleversé les choses. Aujourd'hui, étant donné les bons résultats, les indications esthétiques ou cosmétiques représentent 90% des indications. La kératopigmentation est-elle douloureuse? La réponse est pratiquement pas. On est exactement dans le cadre du LASIK, c'est-à-dire qu'il va y avoir une gêne, des sensations de grains de sable pendant quelques heures à quelques jours, une sensibilité à la lumière, et tout ça rentre dans l'ordre. Il y a des modifications transitoires qui, en 8 ou 15 jours, vont rentrer dans l'ordre et on reviendra à l'état précédent. C'est-à-dire que si le patient n'avait pas de lunettes, il se retrouvera sans lunettes. S'il était myope, il se retrouvera myope. S'il était hypermétrope, il se retrouvera hypermétrope. Ce qui veut dire qu'un patient qui portait des lentilles de contact à visée correctrice pour corriger une myopie, une hypermétropie, il va pouvoir les remettre 15 jours, 3 semaines après l'intervention sans aucun problème. Il s'agit d'une chirurgie ambulatoire avec une anesthésie locale, c'est-à-dire que le produit anesthésique est simplement un collier anesthésique. L'intervention dure 30 à 35 minutes pour les deux yeux. En général, l'activité normale est reprise 3 ou 4 jours après l'intervention. Le patient reste quelques heures dans le centre, va rentrer chez lui ou à l'hôtel et on lui donnera quelques sédatifs, antalgiques et voire des gouttes anesthésiques pour la première nuit. Alors, nous avons une gamme de couleurs qui n'est pas infinie. On n'a pas le nuancier d'un peintre qui vient repeindre votre appartement. On a 5 ou 6 couleurs qui sont généralement utilisées. Ça va du bleu au vert, au gris bleu, au gris vert, aux noisettes, au miel, le noir ou le marron foncé pour les indications thérapeutiques. Alors les pigments, c'est le secret des laboratoires pharmaceutiques, mais ils ont été testés, tant chez l'animal et chez l'homme, il y a 10 ans de recul avec les pigments qu'on utilise, qui d'ailleurs ont l'agrément des autorités sanitaires qui, bien entendu, contrôlent tout ça. On ne peut pas opérer tout le monde de kératopigmentation. Il y a d'abord l'aspect psychologique, le souhait du patient qui va vouloir une couleur extraordinaire et que le laboratoire ne nous propose pas. Et puis, il y a des contre-indications anatomiques. Alors, les contre-indications anatomiques, ce sont les pathologies oculaires du segment antérieur. Et essentiellement, comme pour le LASIK, on est obligé de dépister des déformations légères de la cornée qui pourraient aggraver la kératopigmentation. La kératopigmentation est une chirurgie esthétique et il y a des termes médico-légaux qui obligent à donner au patient un délai de réflexion. Donc ce délai de réflexion, il est d'une quinzaine de jours, aux alentours de 15 jours, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous opérer du jour au lendemain sans avoir réalisé une consultation préalable.